Un phénomène des plus curieux a lieu en moi. Plus j'avance dans ce couloir me dirigeant vers l'inconnu, et plus mon courage semble être en train de s'estomper. Je doute de moi. Peut-être aurais-je dû accepter l'aide de ce Jacob. Le peu de courage que m'avait donné Faïs en désirant fuir l'abri vient de s'estomper à l'instant où j'arrive devant une double porte battante. Elle est fermée par une épaisse chaîne et cadenassée. Parking est inscrit sur la porte en lettres capitales rouges. Bien que certaines lettres se soient un peu décollées, il est toujours facile de déchiffrer l'inscription. J'imagine que c'est l'entrée du fameux parking dont m'a parlé Jacob, mais il ne m'a pas dit que ce dernier était clos. Je vois alors qu'une inscription a été peinte sur le mur à ma droite et qu'une clé pend au bout d'une ficelle accrochée à une énorme pointe. Les portes ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil ne soit venue. Cette mystérieuse inscription m'est totalement étrangère et je n'ai pas la connaissance nécessaire pour en comprendre le sens réel. Je reste immobile devant cette porte un temps fou, tendant l'oreille, essayant d'écouter si j'entends des bruits. J'ai peur d'entrer dans ce parking et de tomber sur des zombies, les fameux traînards dont m'a parlé Jacob. Mon courage s'étiole à mesure que le froid prend possession de mon corps. Je ne grelotte pas encore, et je pense que ça ne tardera pas. Il est temps de lutter contre soi-même. Je prends la clé et ouvre le cadenas. Ouvrir la porte est très simple, une fois que la chaîne est retirée. Je pénètre enfin dans le fameux parking. Il est fait très noir et je suis soulagé d'avoir ma lampe frontale parce qu'elle m'apporte un peu de réconfort dans ces ténèbres. Les véhicules qui sont stationnés devant moi, bien qu'en très mauvais état, ne ressemblent en rien à ceux que j'ai connus dans les livres de l'abri. Ils sont bien plus futuristes et leurs courbes bien moins rectangulaires. Le premier en face de moi est une véritable bulle. J'en fais le tour pour me rendre compte à quel point il est recouvert de poussière. Le second est une chose ovale, dont des espèces de sphères font sûrement office de roues, mais des gravats l'ont fortement endommagé et d'innombrables autres véhicules se succèdent alors. Soit les habitants du monde d'avant étaient de très bons conducteurs, soit ce sont des machines qui devaient garer les véhicules dans ce parking parce que toutes ces voitures sont parfaitement alignées les unes à côté des autres. J'avance lentement pour traverser les lieux aux proportions dantesques. Je me demande combien de temps il me faudra pour rejoindre l'autre côté et trouver des escaliers. Je ressens par moments des vibrations. Peut-être que c'est un tremblement de terre. Je l'ignore. J'entends toujours les mêmes grincements. Ça me donne l'impression d'avoir été avalé par un monstre marin et qu'il est en train de m'emporter vers le fond des abîmes. D'imposants poteaux sont placés à intervalles réguliers pour soutenir le poids se trouvant au-dessus. Je me dis que les bâtisseurs du monde d'avant n'étaient pas si fous, car même après la chute, leurs constructions sont restées debout. Sur l'une de ces poutres, l'inscription -10 vient m'indiquer que je me trouve sûrement dans le 10e niveau sous terre de ce fameux parking, me renseignant par la même occasion du fait que je suis profondément enfoui dans les entrailles de ce monde. L'inquiétude monte au fur et à mesure que j'avance. L'odeur que je sens ne me dit rien qui vaille. C'est une odeur de pourriture, sûrement due au fait que les lieux sont abandonnés depuis très longtemps et que le confinement avec l'humidité ont fait naître de la moisissure un peu partout. L'odeur reste supportable. Ça me rappelle la seule fois où je suis allé dans le vide sanitaire de l'abri pour aller chercher un ami qui était attendu pour un rendez-vous. Une odeur de moisi et d'excréments. Une odeur de renfermé. Mais pas que ça. Je sens une autre odeur masquée par les autres. Une odeur qui me donne un haut le cœur, qui me fait trembler comme une feuille. Je m'immobilise immédiatement parce qu'il m'a semblé avoir entendu quelque chose. Je suis figé, incapable de me mouvoir parce que la terreur a pris possession de moi. Finalement, je n'étais pas prête. Je ne l'étais pas du tout. J'ai surestimé mes capacités et maintenant, en sentant cette odeur de charogne en décomposition, je comprends l'immensité de mon erreur. Cette senteur est peut-être simplement celle d'un cadavre en train de pourrir dans un coin,
et je me dis que c'est peut-être aussi l'odeur d'un cadavre ambulant. Quelque chose a bougé devant moi, à la limite de la lumière, et j'éteins immédiatement ma frontale. Mon autre main masquant ma bouche et mon nez, j'essaye de ne pas paniquer. Il y avait une chose, ressemblant à un homme. Elle semblait être nue. Je ne sais plus quoi faire, mes jambes flageolent, je vais tomber. Je ne dois pas tomber. La terreur guide mes pas en m'empêchant de bouger. Dois-je rallumer la lumière ? J'entends des raclements de gorge, des claquements de dents, de curieux borborigmes et des grognements, me disant que ce n'est peut-être pas un zombie. Je rallume ma lampe. Me disant que ce n'est peut-être pas un zombie, je rallume ma lampe. La chose est là, de dos. Il se retourne vers moi et me fixe d'un curieux regard. Il ne porte qu'un vieux pantalon noir à moitié déchiré, torse nu, son corps est glabre et squelettique. La créature piétine sur place, ses yeux me semblent bien vitreux. Il brille au reflet de ma lampe frontale. Il lève sa main gauche pour protéger ses yeux de l'aveuglement. Je vois en ça la marque de la conscience. Sa gorge porte une imposante cicatrice, comme si plusieurs créatures lui avaient arraché la carotide. J'avance d'un pas pour pouvoir mieux le voir. La chose fait un pas de recul. Il a donc bien conscience de ma présence. Il pousse de petits grognements, comme s'il essayait de me parler. « Monsieur, Lui dis-je. vous allez bien ? Parvient-il à dire d'une voix gutturale. Non ? Non ? Qu'essayez-vous de me dire ? Manger. Manger quoi ? Vous avez faim ? Quoi ? Toi. Quoi, moi ? Que voulez-vous dire ? Vous avez un nom ? Je m'appelle Hope. Manger. Toi. Je m'enfuis, je cours le plus vite que je le peux. Il a tendu la main et de l'ombre, une autre créature est venue sur moi en sprintant. Je n'ai pas eu le temps de réagir et la chose m'a percuté violemment. Sur un coup de chance, j'ai réussi à sortir le revolver et à tirer, je ne sais combien de coups de feu. Ainsi, je me suis relevé en titubant et je suis parti en courant sans savoir où je me dirige. Je cours et je hurle en même temps, il n'y a plus que la terreur. Je slalome entre les véhicules tandis qu'un autre monstre s'élance à ma poursuite. Rien à voir avec les traînards. Il sprinte et court vite. Celui qui me poursuit vient de sauter par-dessus une voiture, mais son manque de réactivité semble être son plus gros défaut. Il vient de s'écraser lamentablement la tête la première contre un autre véhicule après avoir raté son interception après son bond. Ils sont plus rapides, mais pas plus intelligents. Machinalement, je me retourne, brandis mon arme et lui tire dessus. Une première fois. Et quand je veux lui retirer dessus parce que je crois ne l'avoir que blessé, je suis à court de munitions. Je devrais recharger mon arme tranquillement pendant que la chose, allongée sur le dos, peine à se relever. Mais je ne sais pas comment ouvrir le revolver. J'étais tellement obnubilé par l'idée de sauver Faïs qu'à aucun moment je n'ai songé au fait que je n'avais aucune chance de survivre seul. Je range l'arme dans ma poche et je repars en courant. La panique se fait angoissante et j'ai de plus en plus de mal à respirer. Je cours entre les voitures, je fonce droit devant moi et je n'ai, finalement, pas la moindre idée de l'endroit où je me dirige. J'entends courir, j'entends des choses qui chutent, qui escaladent des voitures. Alors je me dis qu'ils sont sûrement nombreux à me poursuivre. Je regarde à ma gauche parce que j'entends un bruit. J'ai de la chance de déraper sur quelque chose parce que je m'étale par terre alors qu'un zombie vient de bondir. Il s'éclate la tête contre un véhicule en me ratant, et moi, je viens de me faire affreusement mal au dos. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Galvanisé par la terreur, je me relève et je pars en courant. Je me faufile entre deux voitures. Je crois qu'ils m'ont perdu de vue. J'aperçois alors une espèce de fourgonnette, un gros carré au bord arrondi posé à même le sol.
Ce qui doit être son arrière est ouvert. Je cours le plus vite possible pour pénétrer à l'intérieur. La porte se referme plus facilement que prévu. J'éteins ma lampe frontale et je reste le plus silencieuse possible. Je vais mourir ici. Je sanglote. J'ai du mal à respirer. J'ai l'impression que mon cœur bat de plus en plus fort et que ma poitrine va exploser. Je sursaute en entendant un bruit à l'extérieur. Je mets ma main sur ma bouche et mon nez pour essayer de contrôler mon souffle. Finalement, les bruits semblent s'éloigner et je me dis que je suis enfin sauve. J'en profite pour rallumer ma lampe d'une main, tandis que de l'autre je sors le revolver. C'est le moment idéal pour recharger ma seule arme. Il me faut un temps fou avant de trouver comment ouvrir le revolver. J'extirpe les douilles vides du barillet et les jette par terre. J'ouvre mon autre poche, pioche dedans et en extirpe une balle. Elle m'échappe de la main et tombe par terre. Je ne prends pas la peine de la ramasser parce qu'un bruit vient de m'interpeller et de peur, j'éteins ma lampe frontale. Je retiens ma respiration. Quelque chose est en train de gratter contre le véhicule à l'extérieur. Je suis comme figé parce que la créature, quelle qu'elle soit, vient de grimper sur le toit du fourgon. Elle semble se mouvoir avec une lenteur incroyable. Je doute qu'il s'agisse d'un zombie. Ils ne sont pas si agiles que ça, et cette chose a réussi à grimper sur le toit du camion dans lequel je me suis réfugié. Reprenant emprise sur moi, je rallume ma frontale et essaye de nouveau de placer une balle dans le barillet. Je n'arrive pas à placer la munition correctement. Elle ripe contre le métal et tombe au sol. J'en prends une nouvelle et la glisse dans la cavité prévue à cet effet. Je me fige de nouveau. Quelque chose est en appui sur les fauteuils dans mon dos. Je n'avais pas contrôlé les portières à l'avant du véhicule avant de pénétrer dedans. Je suis en pleurs, je n'ai pas la moindre envie de me retourner pour affronter l'horreur qui ne fait plus aucun bruit dans mon dos. Pourtant, ai-je vraiment le choix? Je me retourne et je suis comme statufié. La chose devant moi est une parodie d'être humain. Ce doit être une femme. Ça a été une femme. Ses seins imposants pendent dans le vide. Elle est totalement nue. Ses cheveux sont noirs ou recouverts d'un liquide noirâtre qui coule. Ses membres, bras et jambes sont retournés comme les pattes d'une sauterelle. C'est une monstruosité ignoble au croisement entre l'insecte et l'humain. Elle rapproche sa tête de moi. Je ne parviendrai jamais à arracher cette image de ma mémoire. Ce faciès d'épouvante restera gravé en moi jusqu'à la fin de mes jours. Abjection de la vie, grossier pantin qui arbore sur son faciès à la bouche anormalement grande un sourire malaisant et malsain. Cette bouche qui parcourt sa gueule, allant d'une oreille à l'autre. Ses yeux cauchemardesques sont asymétriques. Le premier, très petit, fiché n'importe comment au niveau de son front, est mi-clos. Il s'en écoule une espèce de purulence infâme. Le second est disproportionné, exorbité. Son iris d'un bleu pâle au reflet doré est magnifique, contrastant avec son horrible laideur. La pupille de cet œil semble être composée de 2 points noirs qui gravitent l'un autour de l'autre. Ça tourbillonne, si bien que sans vraiment m'en rendre compte, comme envoûté, je me rapproche de la chose. Au moment où une larme noire coule sur ses joues à la couleur cadavérique, la créature ouvre la gueule. Béante, chose effroyable, ses babines retroussées laissent apparaître un nombre incalculable de dents placées de toutes parts de cette bouche anormalement grande. Ce doit être un peintre ivre qui a dessiné cette chose. Elle n'est pas humaine. Mon cœur bat de plus en plus fort, j'ai de plus en plus de mal à respirer. Le monstre en face de moi ne cesse de se rapprocher avec une lenteur ignoble dans un silence total. Je ferme les yeux, je parviens à refermer le barillet de mon revolver et j'en arme le chien. Mon vis-à-vis répugnant est presque nez à nez avec moi, et c'est le moment où en hurlant je décide de presser sur la détente de mon arme à feu. Rien. Le coup ne part pas. Je réarme le chien et essaye de tirer. Toujours rien. La monstruosité semble comprendre mon entreprise et fait un mouvement de recul plutôt que de m'attaquer directement. J'arme le chien du revolver une 3e fois, je tire,
Rien. J'aurais été à l'entreprise, et alors que la chose semble cette fois vouloir m'attaquer, le coup part. Le recul m'a fait mal au bras. Tenant l'arme à une main, je me suis frappé moi-même. Je bondis hors du véhicule en toute hâte. D'un mouvement qui me vrille le bras gauche, je parviens à fermer la porte de l'engin. La chose pousse alors un hurlement ignoble, rien à voir avec le râle des créatures. C'est un cri strident qui fait mal aux oreilles. Une complainte de douleur. En voulant partir en courant vers les voitures stationnées les plus proches, je tombe par terre et je sens mon genou craquer. Lorsque je parviens avec toutes les difficultés du monde à me relever, 2 zombies sont juste en face de moi. Ils s'acharnent sur l'un des leurs au sol, le mettant en charpie, lui arrachant les boyaux et en les mangeant comme des animaux sauvages. Je vomis. L'une des 2 créatures, le visage complètement grimé du sang noirâtre de sa victime, relève la tête. C'est le moment où, sans me donner la peine de réfléchir, je pars en slalomant entre les véhicules. J'ai pourtant du mal à marcher. Chaque fois que je pose le pied au sol, une douleur immense m'assaille, et je manque de tomber à plusieurs reprises. Je longe un mur, et me revoilà face à la porte par laquelle je suis arrivé dans cet enfer. Je la pousse en me disant que j'ai enfin réussi à échapper à tout cela. La porte est close.